ben, gloire à Dieu. Avez-vous vos Bibles ce matin? Amen. On va passer du bon temps dans la présence de Dieu en étudiant la parole de Dieu ensemble. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons une journée spéciale. En fait, nous célébrons Noël. Vous savez, nous célébrons Noël. Mais on ne veut pas juste célébrer le Noël qu'on peut connaître dans notre société. Je sais que dans notre société, les gens parlent beaucoup des cadeaux. C'est très commercial, comme vous savez. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on ne parle pas du Noël des magasins, mais nous parlons d'un Noël vraiment spécial. Nous parlons du plus grand cadeau que Dieu a fait. Il nous a donné son Fils Jésus. Et puis aujourd'hui, on va célébrer la venue du Roi des Rois. On va parler justement d'un de ses titres, Jésus est le prince de la paix. Amen, le prince de la paix. Si vous avez vos Bibles, venez avec moi dans Ésaïe chapitre 9 et le 5e verset. Ésaïe chapitre 9 et le 5e verset. On va juste prier pendant quelques instants. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, et on veut te remercier, Seigneur, pour ta présence qui est avec nous. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le bon temps qu'on va avoir dans ta parole. Et Esprit de Dieu, on veut te remercier pour les vies transformées aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que ton esprit travaille dans les cœurs et libère aujourd'hui les captifs dans cette salle et au-delà des quatre murs. Nous te remercions, Esprit de Dieu, parce que même en ce moment, tu travailles dans les nations et tu touches les vies et tu libères aujourd'hui même. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon et Dieu veut vous faire du bien aujourd'hui. Amen. Il veut vous délivrer de toutes sortes d'idées que vous pouvez avoir concernant le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si nous sommes rassemblés, vous avez vu, c'est un Noël un peu différent. Il y a eu les enfants qui ont chanté et puis vous avez vu qu'il y a eu un peu de changement ce Noël. Et puis on peut dire gloire à Dieu pour les petits changements qu'on peut voir des fois à l'Église. Mais Dieu veut faire des grands changements en vous. Amen. Des fois, on est là, on est dans la routine de la vie chrétienne ou peut-être vous avez déjà fréquenté une église et puis vous venez à l'église parce que c'est le temps de Noël et peut-être vous n'êtes pas vraiment habitué ou c'est peut-être pas votre habitude d'être à l'église, mais ça peut devenir une habitude pour vous. Amen. Mais pas une mauvaise habitude. Il y a des gens qui veulent arrêter par exemple, ils veulent arrêter de fumer, ils veulent briser avec les mauvaises habitudes, mais il y a une bonne habitude qu'on peut avoir et c'est de marcher avec le Seigneur Jésus à tous les jours. Mais si on marche avec le Seigneur Jésus, c'est pour notre bien. Ce n'est pas un joug qui nous écrase. Lorsque nous marchons vraiment avec le Seigneur Jésus, nous avons la plus belle vie possible. Si on est découragé quand on entend parler de Jésus, si on s'imagine qu'on va vous parler de religion, détrompez-vous. Je ne suis pas ici ce matin pour vous parler de religion, mais je suis ici pour vous parler de celui qui est le prince de la paix. Le prince de la paix. Et Dieu nous appelle à avoir une relation vivante avec lui, pas une religion morte. Il y a une différence entre la religion morte et une relation vivante. Et Dieu, aujourd'hui, veut que vous puissiez avoir cette relation vivante avec son Fils Jésus. Donc, dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dites prince de la paix. Un des titres du Seigneur Jésus, l'enfant qui est né, c'est le prince de la paix. Combien d'entre vous, en acclamant, vous pouvez dire « Je connais le prince de la paix ». La gloire à Dieu. On connaît celui qui peut vous donner la paix. Vous savez, avant de donner notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes des ennemis de Dieu. Et vous êtes peut-être là et vous dites, bien non, moi je ne suis pas un ennemi de Dieu. En fait, Dieu le dit dans sa parole. Avant de remettre notre vie entre les mains de Dieu, lui dire, je te donne ma vie. Dieu nous considère comme ses ennemis, mais gloire à Dieu, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour que nous puissions être réconciliés avec lui, dans la personne du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est juste enlever certaines idées qu'on peut avoir concernant la venue du Seigneur Jésus. Des fois, on voit, dans le temps de Noël, on voit encore de nos jours des crèches, les scènes du petit Jésus dans l'étable. Si vous allez dans certains magasins, on retrouve encore le petit Jésus dans une crèche. Et de plus en plus, on voit que la société essaie d'effacer totalement la présence du Seigneur Jésus dans notre culture. On veut
mettre de plus en plus l'accent sur le Père Noël, mais la raison véritable pour Noël, c'est la venue du Seigneur Jésus. Et on doit savoir quelle est la raison véritable pour sa venue, quelle était la mission du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous verrons quelle était la mission du Seigneur Jésus. Dans Jean 3, verset 17, il est écrit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour sauver l'humanité. Nous savons que nous avons tous commis des péchés, nous sommes tous pécheurs avant de donner notre vie au Seigneur Jésus. Mais quand Jésus est dans la vie d'une personne, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, lorsque nous demandons au Seigneur de nous pardonner de tous nos péchés, c'est alors que nous sommes sauvés, totalement pardonnés de tous nos péchés. Et c'est le plus grand miracle qu'une personne peut expérimenter dans une vie, le salut de l'âme. Mais ça nous dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Des fois, les gens ont peur quand on parle du Seigneur Jésus parce qu'ils s'imaginent qu'on va être là pour les juger. Mais Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde. N'est-ce pas une différence? La religion juge et écrase, mais le Jésus de la Bible libère. C'est toute une différence. Il vient libérer les captifs. Il vient vous sauver. Vous dites, mais sauver de quoi? Sauver de la police? Non, il veut vous sauver de vous-même. Il veut vous sauver de ce prince de ténèbres qui règne en ce moment. Dans le monde, si vous voyez, il y a toutes sortes de choses terribles qui se passent dans le monde. La guerre, il y a la famine, il y a toutes sortes de choses horrifiques lorsque nous suivons un peu l'actualité. Nous savons qu'il y a des choses terribles qui se passent dans notre monde. Mais le Seigneur, Dieu, a envoyé son Fils pour nous sauver de ces choses-là. On peut vivre aujourd'hui en marchant avec le Seigneur Jésus, vivant dans une protection divine. Amen. Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, vous pouvez lire le psaume 91 qu'on a lu il y a 2-3 semaines et on peut vraiment croire que Dieu fait une différence pour ses enfants. Donc, il veut nous sauver. Pas simplement le salut de l'âme où nous sommes pardonnés de nos péchés, mais tous les jours, nous pouvons bénéficier de ce salut qui est la délivrance de toutes les œuvres du diable. Amen. Donc, si vous êtes là aujourd'hui et puis vous pensez, OK, est-ce que ce pasteur-là va me parler de la religion? Non, je ne suis pas là pour vous parler de la religion, mais vraiment de ce Jésus qui est né, que nous célébrons à Noël. Mais il y a une grande mission. Et une des choses que j'aime vraiment, c'est dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8, où il est écrit: Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Remarquez, le Fils de Dieu. Ici, on parle de ce petit Jésus qui est né, oui, dans une crèche, mais qui a grandi. Ce petit Jésus est devenu un homme véritable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, nous connaissons ces œuvres parce que tout ce qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire, ces choses-là viennent du royaume des ténèbres. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes censé être les personnes les plus heureuses sur la planète Terre. Véritablement. Parce que Jésus est venu vous donner la vie. Pas la religion morte, mais la vie véritable. Et c'est une vie abondante. On peut bénéficier de tellement de grandes choses lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Nous sommes, pardonnés de tous nos péchés. Ceci veut dire, peu importe les fautes que j'ai faites dans le passé, Dieu a tout effacé. Je suis totalement purifié et j'ai la conscience pure. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, si vous êtes venu au Seigneur Jésus, même si vous ne l'avez pas fait encore, aujourd'hui même, vous pouvez venir au Seigneur et dire, je réalise que j'ai besoin de Dieu, je réalise que j'ai besoin d'être purifié. Et le moment que vous dites au Seigneur, je te donne ma vie, il prend votre vie, il vous purifie et toutes vos fautes, toutes les choses que vous avez commises dans votre passé, le Seigneur efface d'un seul coup et vous êtes pur devant lui. Pur. Ça, c'est une des choses merveilleuses. Donc, il vient nous sauver, nous libérer. Il veut détruire les œuvres du diable. Une autre chose que le diable aime faire, c'est rendre les gens malades. Des fois, on entend parler de Dieu dans la religion comme si Dieu envoyait la maladie. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu libérer les captifs. Et ça nous dit dans la parole de Dieu qu'il guérit toutes nos maladies, dans le psaume 103. Donc, toutes nos maladies veut dire la maladie que vous avez, Dieu veut vous guérir aujourd'hui. Amen. Amen. Les œuvres du diable, on pourrait continuer et parler des œuvres du diable. Vous savez, si on vit de l'inquiétude,
si on est rempli d'angoisse dans nos vies, si on a du mal à dormir parce qu'on est rempli de terreur, parce qu'on voit les choses dans ce monde et puis on est terrorisé, ou peut-être vous avez peur de manquer financièrement, peut-être vous avez du mal à dormir parce que vous êtes rempli d'inquiétude, mais ça fait partie des œuvres du diable. Le diable veut vous siphonner la vie. Vous comprenez ceci? Jésus est venu vous donner la vie en abondance, mais le diable veut vous enlever cette vie. Il veut vous tuer. C'est ça, il vient vous voler, vous égorger et vous détruire, vous voler. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir vous voler au niveau de la paix que Dieu veut vous donner. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de marcher dans une paix surnaturelle. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez vraiment ce privilège de marcher à tous les jours dans la paix surnaturelle. Pourquoi? Parce que vous connaissez le prince de la paix. C'est vrai. Si vous comprenez aujourd'hui que nous célébrons Jésus, le roi des rois, le prince de la paix, bien vous devriez marcher dans la paix surnaturelle. N'est-ce pas? Si vous connaissez le prince de la paix et vous avez donné votre vie au prince de la paix, et vous dites, je fais partie de son royaume, bien dans son royaume, la paix règne. Dans le royaume de Dieu, la paix règne. Si vous êtes angoissé, c'est parce que vous ne marchez pas assez avec le roi des rois. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider, vous pouvez prendre une décision et dire, je vais marcher avec le roi des rois. Je vais marcher dans la paix surnaturelle. Savez-vous que la confusion, dites confusion, la confusion ne vient pas de Dieu. Si vous êtes confus aujourd'hui, si vous êtes dans l'inquiétude, j'aimerais vous présenter le Seigneur Jésus, le prince de la paix. Le diable veut vous rendre confus, vous mélanger, vous enlever la paix, vous enlever la joie. Mais Jésus est venu vous donner cette paix-là, une paix surnaturelle. Et quand on tourne les regards vers le Seigneur Jésus, nous sommes rayonnants de joie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ont entendu ces choses-là, qui ne marchent pas dans la joie et ils ne marchent pas dans la paix. Mais pourquoi? Ils connaissent ce que je viens de vous dire. Peut-être vous êtes dans cette salle et puis peut-être vous avez du mal à dormir la nuit. Peut-être vous êtes rempli de tristesse. Saviez-vous que Dieu n'a pas une provision de tristesse pour vous? À moins que vous êtes dans le péché, c'est bon d'être triste pour vous détourner de ces choses-là qui vous tuent et avoir une repentance, une tristesse qui vous mène à la repentance. Ça, c'est bien. Mais si vous marchez avec le Seigneur Jésus dans la sainteté, vous êtes censés être les personnes les plus heureuses sur la terre. Vraiment, Dieu aujourd'hui veut révéler son Église. Ce matin, lorsque nous célébrons le prince de la paix, c'est l'heure vraiment que vous preniez la décision que vous ne quitterez pas cette place sans vraiment marcher dans la paix surnaturelle et dans la joie. Parce que quand nous célébrons Noël, nous devrions vraiment être les porte-paroles de ce royaume-là, où on a rencontré le Seigneur Jésus, le prince de la paix. Vous savez, on peut voir aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que je bénéficie vraiment aujourd'hui de cette relation avec Dieu? Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Oui, je crois en lui. Je crois que Jésus est le prince de la paix. Mais bénéficiez-vous aujourd'hui de votre héritage en Christ? Bénéficiez-vous vraiment de ce privilège de connaître le prince de la paix? Je vais vous poser 3 questions aujourd'hui. Bien, connaissez-vous le prince de la paix? Le connaissez-vous? Peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez dans votre tête, mais le connaissez-vous spirituellement? Avez-vous vraiment donné votre vie entièrement au Seigneur Jésus? Avez-vous vraiment dit, Seigneur, je te donne ma vie? Si vous le connaissez juste mentalement, Dieu aujourd'hui veut se révéler à vous spirituellement. Et je peux parler à quelqu'un qui est en visite ici pour la première fois, peut-être quelqu'un qui nous suit à la radio ou sur Internet ou à la télévision. Peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous avez entendu parler du petit Jésus. Mais je veux vous annoncer le grand Jésus. Il n'a pas toujours demeuré un petit Jésus. Il a grandi. Il est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Et puis, j'ai placé ma foi en lui. J'ai réalisé que Jésus a payé pleinement pour mon pardon. Il a payé ma dette de péché. Mais je peux vous poser la question, connaissez-vous vraiment le prince de la paix? Deuxième question, êtes-vous agité à l'intérieur? Êtes-vous encore agité? Avez-vous encore de l'inquiétude dans vos vies? Êtes-vous encore inquiet? Êtes-vous confus dans votre vie? Avez-vous de la confusion? Êtes-vous troublé? Des fois, on est troublé parce qu'on raisonne. Ou peut-être on a été influencé par des voix. On écoute la télévision et puis il y a des données qui arrivent. Et puis là, on commence à être inquiet pour nos finances peut-être. Peut-être c'est de l'inquiétude par rapport à votre avenir. Et vous êtes dans un monde d'inquiétude. Et pourtant, le prince de la paix est disponible pour vous. Imaginez, j'aimerais ça vous
vous faire réaliser. Admettons, vous êtes dans votre cuisine, vous êtes en train de prendre votre café avec votre épouse, et puis vous parlez d'un sujet qui vous trouble. Vous êtes là, vous êtes en train de parler de vos finances. Peut-être vous êtes en train de parler de votre compte Visa aujourd'hui. Et puis vous êtes là et vous dites, « Oh non, mais notre compte est vraiment trop élevé, on a trop dépensé à Noël. » Peut-être vous êtes comme ça et vous êtes inquiet. Est-ce que vous avez déjà commis ce péché, le péché de l'inquiétude? Combien d'entre vous, vous êtes déjà inquiétés? Ah, merci pour les personnes honnêtes. Nous avons tous commis ce péché. Et vous dites, péché? Est-ce que c'est un péché de s'inquiéter? Oui, c'est un péché. La Bible nous dit que c'est un péché. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cesser de s'inquiéter. Mais vous êtes là à la table de cuisine. Vous êtes en train de prendre votre café et puis vous êtes en train de parler de vos inquiétudes, ne réalisant pas que vous avez le prince de la paix à côté de vous. Le Saint-Esprit, en plus, est en vous. Réalisez-vous que le prince de la paix, ce n'est pas juste dans le temps de Noël qu'on devrait y penser, mais à tous les jours, le prince de la paix est là. Si le prince de la paix est dans votre demeure, il est auprès de vous. Vous avez simplement à vous tourner vers lui et dire, Seigneur, voici notre problème, voici le défi ou le sujet qui nous préoccupe. Et là, vous présentez votre requête au Seigneur. Immédiatement, vous pouvez marcher dans la paix. Immédiatement, la paix de Dieu peut descendre en vous, sur vous. Et vous pouvez chasser tout le royaume des ténèbres. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui se laissent écraser, plusieurs enfants de Dieu qui se laissent écraser par les inquiétudes dans notre monde. Parce qu'ils sont là, ils sont dans leur raisonnement. Mais Dieu ne nous appelle pas à raisonner. Dieu vous appelle à être dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous connaissons, c'est un esprit d'amour, un esprit de paix. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous toujours réveillés avec moi? Oui. Troisième question. Expérimentez-vous de l'inquiétude aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous êtes inquiet? Donc, première question, connaissez-vous le prince de la paix? Êtes-vous agité à l'intérieur? Combien d'entre vous, si vous êtes agité en ce moment, voulez-vous demeurer comme ça? Est-ce qu'on aime ça être agité? Troublé? Est-ce qu'on aime ça être troublé? Bien, réalisez que cette agitation-là ne vient pas du prince de la paix. Je vous dis des choses très, très simples ce matin. C'est très simple, c'est simple comme bonjour. C'est clair comme l'eau de roche. C'est simple. Ça ne vient pas de Dieu. L'agitation intérieure ne vient pas de Dieu. Quand vous êtes là, troublé, c'est parce que là, vous êtes en train de vous confier en vous-même et dans vos capacités d'évaluer votre vie et de raisonner pour trouver votre chemin. Mais si vous pouvez juste arrêter et discerner l'agitation intérieure, là, ça ne vient pas du royaume de la lumière. Vous savez, il y a un royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Le diable veut toujours emmener les enfants de Dieu dans le royaume des ténèbres. Il veut que vous soyez influencés par le royaume des ténèbres, être agités, troublés par en dedans. Mais vous pouvez dire, un instant, je discerne ici que je ne ressens pas la paix de Dieu. En quelque part, je ne suis pas sur le bon chemin. J'ai emprunté le chemin du royaume des ténèbres, et puis ce Noël, je vais prendre la décision, je vais vraiment reprendre le bon chemin. Je vais abandonner tout sentiment d'inquiétude, toutes les choses qui viennent m'écraser. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je ferme la porte au royaume des ténèbres. Je vais cesser de me laisser diriger par la raison, mais je vais être dirigé par le Saint-Esprit. Et je vais marcher dans la paix surnaturelle de Dieu. On peut célébrer Jésus, le prince de la paix, être réconcilié avec Dieu et vraiment vivre ce miracle, c'est merveilleux. Mais une fois que nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est tellement important qu'on puisse vraiment marcher à tous les jours avec le Seigneur Jésus, qui est vraiment le prince de la paix. On doit arriver à ce point où on refuse de ne plus marcher dans la paix. Je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne marchent pas dans la paix. Pourquoi? Parce que je reçois des gens dans mon bureau et je connais qu'il y a des gens qui vivent toutes sortes de défis. Il y a des gens qui sont là, qui vivent des défis, des difficultés et qui sont vraiment écrasés. Mais pourtant, dans mon bureau, des fois, il y a un homme, une femme, moi, mais le prince de la paix est là. Il a toujours toutes les réponses. Le prince de la paix ne vous dira jamais, écoute, c'est vrai, votre situation, là, j'y avais pas pensé. Vous êtes vraiment mal pris, hein? Le prince de la paix sait régner dans vos cœurs. Il a toujours la réponse dont vous recherchez. Dieu connaît toutes choses sur vous. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Réalisez-vous ça? Jésus connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Il sait même lorsque vous perdez vos cheveux. Il sait tout sur vous. Il connaît votre destinée.
Mais si vous essayez de marcher avec Dieu ou de marcher dans votre vie chrétienne sans vraiment consulter le Seigneur, vous allez faire des détours dans votre vie. Vous allez essayer de trouver son chemin. Mais pourtant, le prince de la paix est là. Il veut vous diriger. Il veut vous diriger. Savez-vous une façon de ne pas vivre dans le regret? Consultez toujours Dieu et faites uniquement ce que Dieu vous dira de faire. Mais vous dites, Dieu ne me parle pas. Faux, c'est un mensonge ça. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Si vous êtes une brebis de Dieu, Dieu vous parle. Bon, peut-être que vous n'écoutez pas, là. Différence. Mais Dieu vous parle, mais là, vous devez lui donner du temps pour entendre sa voix. Est-ce que vous prenez du temps avec lui dans la prière ou êtes-vous toujours devant la télévision? Si vous êtes devant la télévision et vous écoutez toutes sortes de publicités et toutes sortes de choses, c'est peut-être difficile d'entendre sa voix. C'est quand nos enfants sont là, ils écoutent la télé, puis on essaie de parler. C'est l'heure du souper, et puis c'est comme s'ils ne nous entendent pas. Mais des fois, on est comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à des gens vivants aujourd'hui? Amen? Des fois, ma fille est comme ça avec sa petite machine, tic, 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 tic. Puis c'est l'heure de venir manger, tic, 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 tic. 5 minutes plus tard, tic, 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 encore. Des fois, on est comme ça, nous, dans nos préoccupations. Mais pourtant, le prince de la paix est là, auprès de vous. Et puis, je peux vous dire, moi, le temps le plus difficile de ma vie, c'est quand j'avais environ 18-19 ans. Parce que c'est là où j'étais dans une lutte pour mon appel. J'étais dans une lutte par rapport à ma destinée. Et des fois, j'ai comme compassion des jeunes qui ont 18, comme l'âge de 18 ans à 25 ans, c'est le temps où on se cherche le plus. Des fois, on est là, on dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Est-ce que tu veux que je devienne médecin ou pharmacien ou, je ne sais pas trop, électricien? T'sais, on est là, on se cherche quand on est plus jeune. Souvent, quand on est rendu plus vieux, on a déjà trouvé notre chemin. Mais même des fois plus tard dans la vie, on peut se remettre en question. Mais comprenez ceci, moi, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est quand j'ai arrêté de tout raisonner par moi-même et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi que tu veux pour ma vie? Dis-moi ce que tu veux pour moi. Je sais que tu as un plan, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Mais Seigneur, si tu as ce chemin pour moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de découvrir ce chemin. Mais la façon qu'on va découvrir ce chemin, c'est lorsqu'on a une communion avec Dieu, lorsqu'on passe du temps avec Dieu, on cherche sa face et on ne bouge pas avant que Dieu nous parle. C'est ça, des fois, quand on a toutes sortes de problèmes dans notre vie, c'est parce qu'on veut raisonner et on va aller par essai et erreur. Mais des fois, les erreurs coûtent très, très cher. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Des fois, on dit, OK, bien, je vais essayer de faire ça. Par exemple, moi, j'ai perdu du temps. J'étais à l'université pour devenir enseignant. Je faisais ma formation. Et pendant que j'étais à l'université, j'entendais toujours la voix de Dieu me dire, « Joël, est-ce que tu es vraiment à la bonne place? » Et puis, les professeurs enseignaient. Et puis, j'entendais toujours le Seigneur me dire, « Est-ce que tu es vraiment à ta place, Joël? Est-ce que c'est vraiment ici où je t'ai appelé? » J'allais à la bibliothèque étudier. J'étais supposé d'étudier mes cours de l'université. J'avais mes livres de l'université, mais les livres étaient fermés et j'étudiais la Bible à l'université. Et puis, j'avais mes commentaires bibliques et j'étais là et je savais que je devais lire ces livres-là qui ne m'intéressaient pas parce que j'étais intéressé dans les choses de Dieu. Et puis, je disais, oui, je vais étudier la science, la biologie, je vais étudier ça, mais en ce moment, je vais étudier la parole de Dieu. Il y avait quelque chose d'anormal, comprenez-vous? Je me sentais coupable en lisant la Bible parce que j'avais d'autres choses d'autres responsabilités que je devais faire, que je devais rencontrer. Et pourtant, Dieu avait un plan. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, OK, toi, tu as un plan pour ma vie. Je vais arrêter d'essayer de faire mon propre plan. Parce que quand j'étais à l'université, j'étais là parce que je voulais avoir un bon travail. Je me suis dit, si je suis dans le ministère, bien, ça peut être insécure. Je peux essayer de faire des choses dans le ministère, mais si j'ai du mal à arriver financièrement, je suis mieux d'aller me chercher une vraie formation. Vous comprenez? Une vraie formation. Donc, j'étais à l'université, mais je n'avais pas la paix de Dieu, je n'avais pas la joie de Dieu. J'étais un chrétien qui essayait de faire sa propre vie selon son raisonnement humain. Mais le jour où j'ai dit, OK, Seigneur, j'abandonne l'université et puis je vais vraiment aller dans ton chemin, selon ton appel sur ma vie. C'est là où j'ai vécu dans la joie et dans la paix. Mais si vous êtes un enfant de Dieu et vous ne vivez pas dans la joie et dans la paix, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi ça? Parce qu'on est hypocrite et on fait semblant que tout va bien quand ça ne va pas bien? Non, c'est parce que Dieu a un chemin et sur ce chemin-là, c'est un chemin joyeux. Si vous êtes malheureux en marchant avec Jésus, bien regardez avec qui vous marchez là. Peut-être que ce n'est pas Jésus. Comprenez-vous? Le chemin de Dieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vent contraire.
Des fois, il y a des vents contraires qui arrivent. Là. On est là, puis on se fait dépeigner des fois. Mais quand on marche avec Jésus, la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux ». Bien, je peux marcher dans une paix surnaturelle, peu importe les épreuves de la vie. Je peux marcher avec le Seigneur Jésus et les vents arrivent, mais moi, je continue à marcher dans la paix et dans la joie, parce que la joie du Seigneur est ma force. Vous savez, il y a des gens qui disent « moi, je ne peux pas vivre dans la joie parce qu'en ce moment, il y a telle épreuve dans ma vie. Ceci va mal dans ma vie. » Mais Dieu dit « La joie du Seigneur est votre force. » On ne parle pas ici d'une joie inventée, une joie qu'on essaie de se fabriquer et dire, bien, je vais essayer d'être joyeux, je vais me mettre un sourire sur le visage quand je suis triste. Non, la joie du Seigneur est ma force. Dieu vous donne une force surnaturelle qui est la joie de Dieu. C'est surnaturel. Comme la foi, c'est une force surnaturelle, la joie de Dieu est surnaturelle. Peu importe les épreuves de votre vie, vous pouvez vivre dans la paix, dans une grâce surnaturelle et vivre dans la joie parce que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de Dieu. Voyez-vous, si vous êtes malheureux, arrêtez-vous aujourd'hui, dites-vous, je ne rentrerai pas en 2016 avec ce bagage d'inquiétude, ce bagage de, je ne sais pas, de toutes les choses négatives que vous avez, toutes les choses qui vous écrasent, qui vous emmènent vers le bas. Dites, en 2015, je laisse mon sac de pourriture en 2015. Je vais rentrer en 2016 dans la joie du Seigneur. Amen. On peut prendre cette décision-là aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment tellement important. Quand je priais pour cette réunion, savez-vous, c'était très, très simple. Dieu me montrait dans cette église qu'on a besoin de vraiment marcher avec le prince de la paix. On a besoin de marcher avec lui et pas juste dire, oui, il est là, oui, je sais, là, mais regarde, oui, t'es là, Jésus, je sais, là, mais regarde-moi, là, j'ai tel problème, j'ai ça que je comprends pas. Et là, on ignore le prince de la paix. Marchez-vous avec le prince de la paix, oui ou non? Imaginez, là, vous marchez avec quelqu'un, le multimillionnaire de la ville, puis admettons, là, puis vous avez besoin, je ne sais pas trop, de payer vos taxes, puis vous avez besoin de payer Hydro-Québec et Bell Canada, vous avez vos comptes. Mais là, vous avez le millionnaire de la ville qui est avec vous, qui vous a déjà dit, écoute, si jamais tu as besoin de quoi, je suis là pour vous aider. Vous dites, ouais, c'est beau, là, mais regarde-moi, là, comment est-ce que je vais faire, payer mes comptes, là? Comment est-ce que je vais faire? Et là, vous vous couchez le soir, vous êtes en train de vivre toutes sortes d'angoisses, comment je vais faire? Et pourtant, le multimillionnaire de la ville est là pour vous dire, écoute, je suis là pour vous, là, si jamais vous avez besoin. Bien, on est vraiment ridicules, nous, les enfants de Dieu, parce que nous avons le prince de la paix avec nous, celui qui est notre source en toutes choses. Dieu, le Seigneur Jésus, est votre source. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi permettez-vous aux œuvres du diable d'être dans votre vie? La crainte ne vient pas de Dieu. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. Si vous êtes inquiet par rapport à votre avenir, si vous êtes dans la confusion, ça ne vient pas de Dieu. La confusion ne vient pas de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous allez dire, à la confusion, tu quittes ma vie. J'ai emprunté un mauvais chemin. Le prince de la paix est avec moi et je refuse de me faire siphonner ma joie. Je refuse. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai le droit à vivre des privilèges que le monde ne connaît pas. Il y a un monde, eux, sont pris dans leur raisonnement. Moi, je ne suis pas pris dans mon raisonnement. Même si ma tête ne comprend rien, mon esprit comprend des choses. Mon esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en moi et il me donne une paix surnaturelle que le monde ne peut pas comprendre. Voyez-vous comment c'est important? Le monde ne peut pas comprendre des fois comment on peut être dans la paix quand on vit des situations terribles. Ils ne comprennent rien. Et des fois, ils sont là, mais comment ça va si bien pour toi, malgré les choses terribles qui se passent dans ta vie, par exemple? Mais vous dites, je ne sais pas, mais Dieu est avec moi. Et si j'ai Dieu, j'ai tout. Vous comprenez? Si j'ai Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Peut-être que vous n'avez pas les réponses en ce moment, mais qui a dit que vous devez être heureux quand vous aurez les réponses? Vous faites heureux aujourd'hui et dire, ah, mon Dieu connaît toutes choses, il va me parler, il va me diriger. Amen. Dieu va me parler. Oui, mais comment tu vas faire par rapport à ça? Je ne sais pas, mais je connais celui qui connaît toutes choses. Je me souviens, on avait fait une offre d'achat sur une maison, il y a des années, quand on est arrivé à Bromont, on avait fait une offre d'achat. Et puis finalement, il y avait une compétition dans le prix. On a perdu la maison et on a eu des chrétiens qui nous ont dit, « Ah, oh, pauvre de vous, vous avez perdu la maison. » N'est-ce pas tragique? J'étais comme, ben non. Si on a perdu la maison, c'est parce que Dieu a une meilleure maison en provision pour nous. Dieu a toujours des choses meilleures pour moi. Je ne sais pas pour vous. Peut-être vous ne croyez pas ça, mais Dieu a toujours les meilleures choses en réserve pour moi. Parce que je crois ça. Mon Dieu, c'est mon Père céleste. Mon Père céleste m'aime. Et puis la maison que j'ai perdue, bien, je l'ai perdue, mais j'ai eu une maison qui était beaucoup préférable, que nous avons beaucoup plus aimée.
cette autre maison, en plus avec les critères qu'on avait demandé à Dieu et même les critères secrets que je ne connaissais même pas. Ma femme voulait habiter en face d'un parc et la maison qu'on a achetée, moi sans que je le sache, c'était une maison que ma femme voulait. Elle voulait habiter en face d'un parc et Dieu nous a donné cette maison-là. Voyez-vous, Dieu, là, des fois, nous, on ne fait pas confiance à Dieu. C'est ça notre problème. C'est ça votre problème, frères et sœurs. Si vous êtes découragés, si vous êtes inquiets, votre problème, c'est que vous ne faites pas confiance à Dieu. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Bon, c'est ça. Quand on fait confiance à Dieu, là, on n'est pas déprimé. C'est vrai. Mes enfants, là, quand, admettons, je leur fais des cadeaux, là, puis je prends soin de mes enfants, ils sont bien contents. Mais c'est quand ils pensent que je ne vais pas leur donner leurs bonbons, là, ils sont rendus plus vieilles, ils ne sont plus comme ça, là, mais avant, là, admettons, ils voulaient avoir quelque chose dans le magasin, puis je disais, non, pas. Là, ça se mettait à pleurer, puis là, je vais t'en donner un jour. Ben là, oh non, c'est tout de suite. Des fois, on est immature, comme ça, on est comme des enfants. On ne fait pas confiance que notre Père Céleste a toujours le meilleur pour nous, la meilleure provision. Mais aujourd'hui, on doit revenir. C'est un message très, très simple aujourd'hui, mais arrêtez de vous faire confiance, faites confiance à Dieu. Dieu est plus intelligent que vous êtes intelligent. Je ne dis pas que vous êtes stupide, là, mais Dieu connaît plus de choses que vous. Amen. Dieu connaît plus de choses. Dieu est plus sage que vous êtes sage. Amen. Là, le psaume 84 et le verset 12. Le psaume 84, verset 12, c'est un bon verset. Vous devriez lire ce verset et croire ce verset. Amen. Vous devriez méditer sur ce verset. Gloire à Dieu. Si vous avez du mal à faire confiance à Dieu, c'est le verset que vous avez besoin aujourd'hui. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Le soleil nous parle de lumière, n'est-ce pas? Votre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Il n'habite pas dans les ténèbres. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce. Dites grâce. Le mot grâce peut être remplacé par le mot faveur. Bon, l'Éternel donne la grâce ou la faveur et la gloire, sa présence dans vos vies. Le prince de la paix est là dans sa gloire dans vos vies si vous l'acceptez. Si vous lui permettez de se glorifier dans vos vies, il est là pour vous. Là ensuite, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité, on parle des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Ça nous dit ici, il ne refuse aucun bien. Croyez-vous ça ce matin? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça, c'est pour vous si vous marchez avec Dieu. Donc, pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi? Ça nous dit, il ne refuse aucun bien. Avez-vous peur de manquer quelque chose? Vraiment? Comment pouvez-vous être inquiet quand vous marchez avec le prince de la paix qui dit, il ne vous refuse aucun bien? Bien, si on est déprimé, découragé, inquiet, stressé de la vie, c'est parce qu'on n'a pas confiance dans cette parole. Parce qu'on dit, ben, peut-être je vais manquer des choses. Le manque, là, est-ce que ça vient de Dieu? Dieu, il n'est pas là pour vous siphonner la vie, la joie. Celui qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire, c'est Satan. Mais si vous marchez avec Jésus, il veut vous donner la vie véritable, la vie en abondance. Il dit, ne vous refuse aucun bien. Bien, moi, je suis un enfant de Dieu et je crois que je ne refuse aucun bien. Aucun bien. Gloire à Dieu. C'est descendu dans mon cœur et c'est ça que je déclare de ma bouche. Amen. Mais il y a des gens qui ont vécu des choses où ils ont manqué dans le passé, où ils se sont fait avoir. Et puis si on s'est fait avoir dans le passé, on peut avoir du mal des fois à faire confiance. Mais je peux vous dire aujourd'hui que votre Père Céleste est digne de confiance. Votre Père Céleste est digne de confiance. Ce Père qui a envoyé Jésus ici pour venir acheter notre salut en Christ, celui qui a vraiment payé pour notre dette de péché, il mérite votre confiance aujourd'hui. Il mérite votre confiance. Vraiment. Dieu vous aime avec un amour éternel. J'ai entendu une histoire récemment. C'est très, très triste. Dans l'État du Qatar, au Moyen-Orient, il y a des hommes de l'Inde, par exemple, sont là, en Inde, et puis ils veulent aider leur situation à la maison. Sont des pères, admettons, avec leur épouse, et puis ils veulent prendre soin de leurs enfants. Et puis, ils acceptent des contrats dans l'État du Qatar pour prendre soin de leur famille. Donc, ils acceptent de quitter la famille pour aller gagner de l'argent, pour envoyer de l'argent à leur famille. Et puis, quand ils arrivent, en fait, là-bas, même avant de prendre l'avion pour s'en aller là-bas au Qatar, ils doivent signer un contrat comme quoi ils vont respecter les règlements, tout ça, de la place, de l'employeur. Et puis, ils quittent.
Donc, un père quitte sa famille, quitte son épouse, ses enfants, se disant, bien, je sacrifie mon temps, je vais me séparer de ma famille pendant un temps pour aller travailler pour leur envoyer de l'argent. Mais ce qu'on découvre maintenant de plus en plus, c'est qu'en fait, ils vont signer des contrats, mais l'employeur ne respectera jamais son contrat. Et l'homme qui a tout quitté, en fait, il vient de s'embarquer, il vient de devenir un esclave. Il a pris l'avion, et puis vous pouvez voir Dubaï et ces beaux pays-là, c'est très, très beau de l'extérieur, mais ces bâtiments-là, les gratte-ciels, en grande partie, ces bâtiments-là ont été construits par des esclaves. Ils sont rentrés dans le pays, et puis une fois qu'ils sont rentrés là, on ne les paye pas, on ne les nourrit pratiquement pas. Ils vivent dans des conditions du tiers-monde, mais les plus horrifiques sur la planète. Ils vivent dans la saleté, et puis sont obligés de travailler juste pour manger. Et vous dites, oui, mais comment? S'ils veulent partir, ils peuvent partir? Non, parce qu'on a pris leur passeport, et puis on ne les paye pas, donc ils ne peuvent jamais reprendre l'avion. Et ces hommes-là sont isolés. Et puis, il y avait un employeur. Ils ont placé leur confiance dans l'employeur qui était supposément pour leur donner un tel montant. Et puis eux, ils ont accepté de quitter leur famille pour prendre soin de leur famille, même à distance comme ça, pensant que je vais aider ma famille. Mais non, on les a pris, on les a fait venir, on les a séduits et on a fait d'eux des esclaves. Et ils travaillent toute leur vie, séparés, toute leur vie, et puis ils ne peuvent jamais retourner voir leur famille. On voit des documentaires, des hommes qui pleurent, qui sont pris là-dedans, dans l'esclavage. Ça ressemble au diable. Ça ressemble exactement au diable. Il vous fait des offres. Il vous dit, bien, voici l'offre que je vais vous proposer. Vous allez avoir une belle vie. Vous allez avoir ceci et cela. Mais vous avez simplement venez simplement dans mon territoire. Venez sur mon terrain. Et puis, vous verrez, ça va être très, très beau. Mais ça, c'est le diable. Il est un menteur. Il veut toujours faire bien paraître les choses. Mais il veut vous inscrire dans cette vie d'esclavage au péché. Et il vient vous voler vos relations avec votre famille, voler votre santé, voler à tous les niveaux, vous détruire. Ça, c'est le diable. Et il refuse toujours le bien. Il refuse les droits parce que le diable n'est pas digne de confiance. Mais plusieurs chrétiens, vous faites confiance plutôt aux paroles que vous entendez, les raisonnements dans ce monde. Et puis, si vous comprenez que ce monde, c'est un monde influencé par le Dieu de ce monde, qui est le diable, selon 2 Corinthiens 4.4. Et puis, vous écoutez les nouvelles, vous écoutez les choses, et puis vous permettez à ces choses-là qui viennent vous voler votre paix, votre joie. Mais j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez placer votre foi dans le Seigneur Jésus, le Prince de la paix. Il ne refuse aucun bien. Vous ne serez jamais trompé en plaçant votre confiance en Dieu. On ne vous trompera pas si vous pouvez juste faire confiance à Dieu. Mais vous dites, oui, mais j'ai déjà fait confiance à certaines personnes qui parlaient au nom de Dieu et puis j'ai vu des choses qui m'ont blessé. Bien, laissez Dieu gérer ces gens-là. Mais vous, placez votre confiance en Dieu. Ne permettez pas aux hommes qui n'ont pas été fidèles, qui n'ont pas marché dans l'intégrité, ne permettez pas à ces hommes-là de vous empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu. Ne permettez pas à ces gens-là de vous freiner dans votre destinée. Ne passez pas à côté de la vie véritable. Mais aujourd'hui, comprenez qu'il veut votre bien. Dieu veut votre bien. Amen. Je vais vous relire au cas si vous ne me croyez pas. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Gloire à Dieu. Voulez-vous savoir maintenant comment marcher dans l'intégrité? Voulez-vous savoir maintenant comment vous pouvez vraiment marcher en obéissance à sa parole? Amen. OK. Le chemin de l'intégrité. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ici, là, ce que je vous dis, Dieu vous refuse. Ne vous refuse aucun bien. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez croire la parole de Dieu dans vos têtes et ça ne changera rien dans vos vies. Il y a plusieurs chrétiens qui connaissent la Bible. Je vais vous lire un texte que vous avez déjà entendu. Vous allez dire, oui, je connais ça. Mais si vous ne pratiquez pas ce que la Bible dit, vous ne pouvez pas bénéficier de cette parole. Amen. Amen. Moi, là, lire la Bible pour la lire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre la Bible. Je veux vivre les bénéfices de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Non, mais êtes-vous tanné juste de lire la Bible et de dire, ben oui, c'est très poétique et c'est très beau. Moi, je veux vivre les promesses. Amen. Si les chrétiens, les enfants de Dieu, vivaient vraiment les promesses de Dieu, les gens de l'extérieur diraient, oh wow, eux, ils ont la paix en tout cas, là.
Moi, je veux être comme eux. Eux sont dans la joie et dans la paix. Peu importe ce qui se produit dans leur vie, ces gens-là sont vraiment heureux. Bien, on peut être un bon porte-parole aujourd'hui pour le Seigneur Jésus si on croit et si on applique la parole. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Dites « rien ». Bon, ne vous inquiétez de rien. Rien veut dire rien. Ouais, mais là, j'ai des choses dans ma vie qui me préoccupent, donc c'est normal de s'inquiéter. Pensez-vous que Dieu vous dit de faire des choses que vous ne pouvez pas faire? Si Dieu le dit, c'est parce que c'est possible. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et croyez-vous que Dieu dit toujours la vérité? Bon, bien là, ne vous inquiétez de rien. Bon, ça veut dire que je vais cesser toute forme d'inquiétude. Sinon, si je continue à m'inquiéter, bien, qu'est-ce qui se passe? Si je dis, OK, Dieu l'a dit, mais moi, je trouve que dans ce cas en particulier, je dois m'inquiéter, comprenez ceci. Là, vraiment, là, si je peux attirer votre attention, si vous pouvez revenir avec moi, si vous étiez ailleurs, peut-être vous étiez en train de manger de la dinde, là, peut-être vous étiez ailleurs dans vos pensées. Pouvez-vous revenir maintenant? Dites, je suis ici? OK. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon. Vous êtes là avec moi, là? La prochaine fois que le diable va vous dire, ben là, regarde, là, c'est normal de t'inquiéter dans telle situation parce que, regarde, là c'est vraiment digne d'inquiétude. Comprenez ceci, que ma voix puisse être dans vos têtes, là. Rappelez-vous, le moment que vous dites, OK, j'accepte l'inquiétude, vous êtes en train de littéralement changer de parcours. Et vous dites, OK, excuse, prince de paix, je ne te fais pas confiance, je vais aller avec le prince de la terreur, et je vais m'associer avec lui parce que nous, on est plus en mesure de raisonner et trouver la solution parce que toi, tu n'es pas capable de trouver la bonne solution. Avez-vous enregistré ça? Vous ne placez plus votre confiance dans le prince de la paix, vous êtes avec le prince du terrorisme. C'est un terroriste spirituel, il veut vous siphonner la vie. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, peu importe les circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Tout de suite, on dit par des prières et des supplications, des prières ferventes, avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'on est déjà reconnaissant pour la réponse. Seigneur, je ne connais pas le chemin en ce moment, mais toi, tu connais le chemin. Et je place ma confiance en toi, toi le prince de la paix, et je vais protéger ma paix, je vais marcher dans la paix, je vais marcher dans la joie aujourd'hui. Amen? Et là, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Regardez. Et la paix de Dieu. La paix de Dieu, ce n'est pas juste un texte dans la Bible, c'est une chose qu'on est censé vivre à tous les jours. Vous êtes supposé de marcher constamment dans la paix de Dieu. Tous les jours, d'être dans la paix. Peu importe. Votre maison vient de passer au feu. Puis vous dites, mais où est-ce qu'on va dormir cette nuit? La paix de Dieu est là pour vous. Même là. Même dans cette situation. La paix de Dieu est là. Oui, mais je ne connais pas la situation. Est-ce que vous connaissez le prince de la paix? Ah, trouvez votre refuge en lui. Il connaît le chemin. Il connaît, ouais, mais, les ouais, mais, là, mettez ça avec le prince du terrorisme, là. Le ouais, mais, là, ce n'est pas dans le texte biblique. Ça dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Là, dans Luc 10, 19, ouais, mais le diable, il est bien, bien gros dans ma vie, là. Luc 10, 19, vous avez besoin de connaître qui vous êtes en Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien, dites rien, ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc, ne vous inquiétez de rien, car rien ne pourra vous nuire si vous marchez avec le prince de la paix. Amen? Non, l'heure est vraiment arrivée pour nous, les enfants de Dieu, qu'on ne puisse pas juste dire « Ah oui, je lis la Bible. » Oui, oui. C'est le temps de croire la Bible et de l'appliquer. Quand vous êtes dans l'inquiétude, c'est parce que vous ne croyez pas Dieu et vous ne faites pas confiance à Dieu. C'est une grosse pilule à avaler, hein? Est-ce que vous pouvez l'avaler? Bon, OK, vous venez d'avaler la pilule. Là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on fait, là, vivre la vie chrétienne sans vivre dans l'inquiétude? Je ne connais pas ça. Ah, bien, gloire à Dieu, c'est une journée nouvelle pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on est des irresponsables et puis qu'on n'est pas concerné par les choses de la vie. C'est qu'on se tourne vers Dieu dans la prière. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est pas comme « Ah, ma maison vient de passer au feu, puis oh, mais pas de problème, alléluia. » Non, on n'est pas stupide, là. Je ne vous propose pas la stupidité. C'est comme tout de suite, au lieu d'être inquiet, rempli de terreur, d'inquiétude, d'angoisse, on dit « Seigneur,
j'aime pas cette chose-là, mais je sais, Seigneur, que tu vas prendre soin de nous. Et je me tourne vers toi, dans la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, là, vous êtes dans une situation terrible. Je ne sais pas, là. Je ne connais pas demain. Je ne sais même pas où je vais dormir ce soir. Mais mon Dieu est avec moi. C'est toute une différence, là. Amen. OK. Rejeter l'inquiétude. Êtes-vous d'accord? En 2016, vous allez rejeter l'inquiétude? Amen. OK, je vous donne 4 choses, et après, c'est la conclusion. Et alléluia, on va manger de la dinde. Première chose, si vous voulez vraiment marcher avec le prince de la paix tous les jours, vous voulez vraiment marcher avec lui, mais d'une façon véritable, pas une façon juste religieuse, mais véritable. Rejetez votre raisonnement humain. Oh. 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit, « Dieu n'est pas l'auteur de confusion, mais de paix. » Donc, si Dieu n'est pas l'auteur de votre confusion, débarrassez-vous. Débarrassez-vous de cette confusion. Dites, non, ça ne fait pas partie du royaume de la paix. C'est quelque chose qui vient du royaume des ténèbres qui veut rentrer dans ma vie et je refuse. Amen. Je refuse de marcher dans la confusion parce que mon Dieu n'est pas un Dieu confus. Non, mais pensez-y, le Dieu créateur de l'univers, là, pensez-vous qu'il est mélangé dans la vie, lui? Pensez-vous que Dieu est confus? Non, mais vraiment, pensez-y. J'étais dans l'auto, là, je parlais avec mes filles, puis ils me racontaient des discours qu'ils entendaient à l'école, et puis moi, je disais, vous savez, là, si la Terre changeait juste un petit peu comme ça, là, juste son axe changeait juste un peu, on ne pourrait même pas vivre ici. Parce que Dieu a tout orchestré, là. Tout est orchestré. Donc, si Dieu a tout orchestré, tout créé, il connaît toutes choses sur nous, pensez-vous que Dieu est dans la confusion? Dieu est la réponse et Dieu connaît ce que vous avez besoin de faire. Amen. Il connaît toutes choses. Donc, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Et dans Proverbe 20, verset 27, il est écrit « L'esprit de l'homme est la bougie ou la lampe du Seigneur, sondant jusqu'aux parties les plus profondes. » Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est développer mon audition spirituelle. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et puis, j'ai fait une école, justement, là-dessus, que vous pouvez retrouver sur enseigne-moi.com. Comment entendre la voix de Dieu. Vous pouvez découvrir ces choses-là. Comment trouver la direction de Dieu sur vos vies. Vous faites une recherche sur enseigne-moi.com et vous retrouverez ces enseignements-là sur comment développer notre oreille spirituelle. Mais c'est disponible pour vous. Donc, vous devez être à l'écoute de votre esprit si le Saint-Esprit habite votre esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous et votre esprit, qui est dirigé selon l'Esprit de Dieu, va trouver le bon chemin. Amen, qui est une lampe. Votre esprit est une lampe. La lampe du Seigneur, comme la parole de Dieu, est une lampe sur votre chemin. Donc, rejetez le raisonnement humain. Le raisonnement humain vous fait prendre des détours. Dites détours. Combien d'entre vous, vous aimez ça, prendre des détours? Non, on n'aime pas ça. On aime demeurer sur le bon chemin. OK. Deuxième chose, soyez dirigés uniquement par le Seigneur. Pouvez-vous croire ça, que c'est possible? Être dirigé uniquement par le Seigneur. Est-ce que c'est possible dans ma vie? Être dirigé uniquement par lui? Dans Ésaïe 55, verset 12. Ce que je vous donne en ce moment-là, il reste quelques minutes seulement, mais si vous faites croire ce que je vous dis là, et l'appliquer dans votre vie va être totalement différente. Ésaïe 55, verset 12, ça nous dit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Ce n'est pas juste un petit cantique à chanter. Vous sortirez avec joie. Ça, c'est vraiment, c'est comme le sceau de Dieu, là. Vous voyez une personne, la personne sort avec joie et elle est conduite en paix. Ah, je suis dans la paix de Dieu. Je sais que je suis vraiment dirigé de Dieu. Je suis convaincu et la preuve, c'est mon sourire. C'est, Dieu m'a parlé, Dieu nous a parlé, on a eu ça comme confirmation. On n'a pas bougé avant. Dieu nous a tellement montré les choses clairement. J'ai eu un son, j'ai eu un rêve, ma femme a eu une vision, Jésus nous est apparu, un ange, vous comprenez? Mais vous avez eu des confirmations, Dieu vous a parlé, vous êtes convaincus. Ah, là, vous pouvez avancer dans la paix. Ah, on avance dans la paix, dans la joie. Mais il faut marcher avec le prince de la paix. Si vous dites, prince de la paix, regarde-le, toi, là, je vais aller avec lui, là. Là, OK, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Colin Debine, ouais, ça ne marchera pas. Ben non, pas pour nous autres. Alors, ça arrive pour les pasteurs, là, eux autres, oui, mais pas nous autres. Là, regarde ça s'est produit. Ça. Donc, Dieu n'est jamais avec nous, ça de l'air. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, comprenez-vous? Il y a une petite différence, là.
là, vous n'êtes pas dirigé dans la joie ou conduit dans la paix. C'est assez terrible, ça. C'est décourageant, déprimant. À Noël, là, on va célébrer le prince de la paix. On célèbre le prince de la paix. Pas juste des cartes de Noël qu'on va lire. On vous souhaite de la paix, de la prospérité. Non, moi, je veux la vivre. Mais c'est possible pour ceux qui mettent en pratique ceci, là. Combien d'entre vous croyez Philippiens 4.6? Bon, mais super, vous le croyez. Vous croyez que c'est dans la Bible, mais combien d'entre vous, vous marchez vraiment en obéissance? Oh, c'est bon, il y en a une gang. Amen. Combien d'entre vous, vous pensez que vous avez du chemin à faire? Alléluia. Ah, ben c'est bon. Merci, vous êtes honnête. Ne vous inquiétez de rien. Mais là, vous dites, ben je m'inquiétais à moitié du temps. Mais là, faites l'autre moitié cette année. Okay. Soyez dirigés uniquement par le Seigneur. Ça veut dire, moi, je ne bouge pas jusqu'à temps que Dieu me parle. Puis, je peux vous dire, là, dans ma vie, Mathilde et moi, on a été comme ça. Ça fait des années. Gloire à Dieu, j'ai eu des bons parents, j'ai encore des bons parents, qui m'ont toujours enseigné les voies de Dieu. Puis, au lieu de me péter la marboulette, comme on dit en québécois, là, puis dire, ah non, ça n'a pas marché. Puis, pédingue, ah, ça ne marche pas. Puis, ah, ça non plus. Au lieu de me péter la marboulette sur les murs, là, puis dire, ah, ça ne marche pas, ils m'ont dit, attends que Dieu te parle. Je dis, OK, ah, bon. Ça fait que là, Dieu me parle, puis il dit, hey, la porte est ouverte à droite, tourne là. OK, merci Seigneur. Et puis, je m'en vais là, et puis la porte est ouverte. Puis, gloire à Dieu, et je suis béni. Mais si vous essayez de trouver votre chemin en vous pétant la tête sur les murs, ça fait mal. Ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. C'est vrai. Mais pourquoi qu'il y a des chrétiens tout le temps troublés de même? C'est parce qu'ils se pètent la tête sur les murs. Spirituellement parlant. Ah, je pourrais vous donner un message vraiment de Noël, là, puis vous raconter la scène de... Je pourrais tout vous décortiquer comme j'ai fait à chaque année depuis des années. Mais ce que je veux, là, c'est que vous puissiez vraiment marcher avec le prince de la paix. Vraiment. Là, Colossiens 3.15. Là, pasteur Joël, est-ce que tu es en train de dire que je peux marcher toujours dans la paix à tous les jours? Est-ce que tu es en train de me dire ça? Parce que je trouve ça un peu déséquilibré, quand même, là. Si vous ne me croyez pas, Colossiens 3.15, il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, donc Jésus, le prince de la paix, vous appelle. Hello, le prince de la paix, c'est moi, et je vous appelle. Venez avec moi dans mon équipe. Jésus, le prince de la paix, est ici. Vous êtes avec le prince de la terreur. Il dit, venez de mon côté, c'est plus le fun. Vous comprenez? Vous êtes appelés par Jésus, qui vous dit ça, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Quand la paix de Dieu règne en vous, ça veut dire que c'est la paix de Dieu qui domine dans votre vie. Ce n'est pas autre chose de l'extérieur. Ce n'est pas votre compte d'Hydro-Québec qui règne dans vos cœurs, qui vous envahit, qui vous empêche de dormir. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Amen. Que la paix de Christ règne. C'est ça qui domine dans ma vie. La paix de Christ. Oui, mais j'ai des choses que tu ne connais pas, pasteur. Dieu connaît ces choses-là. Dieu connaît ces choses-là. Mais pourquoi vous voulez vous inquiéter? Et là, ça nous dit en plus, et soyez reconnaissants. Pourquoi devrions-nous être reconnaissants? Parce que le prince de la paix va tout gérer pour vous. Si vous faites juste le consulter. Amen. OK. Donc, soyez dirigés uniquement par le Seigneur. Refusez d'agir humainement et avec précipitation. Voulez-vous voir des gens malheureux? Non? Mais je vais vous le dire quand même. Les gens les plus malheureux, c'est les gens qui feront des coups de tête. Ah ben là, regarde, il y a une maison à vendre, là, mais elle a un petit rabais, là, mais même si Dieu ne m'a pas dit de déménager dans cette maison-là, regarde, il y a un rabais, donc on va tout vendre, puis on achète l'autre maison. Un coup de tête. Comprenez? Et puis là, je comprends pourquoi il y avait un rabais, la maison est remplie de moisissures, et puis finalement, les fondements sont craqués, et puis, pourquoi ça m'arrive? Dieu, pourquoi tu me permets de vivre ces affaires-là? Pourquoi? Ça nous arrive toujours à nous autres. Comprenez? Et là, le prince de la paix, il dit, c'est parce que, hello, je ne t'avais pas dit d'aller là. Mais Dieu, pourquoi ça m'arrive? Une maison remplie de moisissures. Dieu, le prince de la paix, dit, seulement, là, vous aviez écouté, là, parce que j'ai sonné une alarme dans votre esprit. C'était, mais pourtant, là, vous n'avez pas écouté. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Peut-être, est-ce que ça se peut que ce n'est pas le prince de la paix qui vous a conduit dans l'histoire horrifique? Est-ce que ça se peut, ça? Oui, ça se peut. OK. N'agissez pas avec précipitation. Le Saint-Esprit n'est jamais pressé. Oui, mais on a juste 24 heures pour faire, faire l'offre d'achat. Juste 24 heures. Là. Avez-vous déjà vu des chrétiens comme ça?
Vous allez dépasser 24 heures, là? Si c'est votre maison, vous allez l'avoir. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Vraiment, là, pas de stress. Le prince de la paix est sur son trône. Le créateur de l'univers sait encore faire tourner la planète. Moi, je n'ai pas de stress. Pas de stress, pas de stress. Si c'est ma maison, je vais l'avoir. Puis si ce n'est pas ma maison, je vais la perdre. Alléluia, je vais avoir une meilleure maison. Je vous parle de maison, je ne suis pas agent d'immeuble. Je ne sais pas pourquoi, c'est les illustrations qui me viennent comme ça tout d'un coup, je ne sais pas. Proverbe 21, verset 5, ça dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Bon, celui-là, il s'est pressé, là, il a fait un move, là, il a bougé. Ça nous dit dans Parole de vie, celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Agir trop vite, précipité, on réagit, « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah, ben là. » Ça, ce n'est pas un signe de la paix. C'est vrai! Tu sais, les chrétiens, là, comme ça, là, ça, c'est pas le signe que c'est le Saint-Esprit qui dirige. Avez-vous déjà pensé à Jésus assis sur son trône, qui est comme stressé, qui dit au Père, « Regarde, là, fais vite, faut qu'on accouche, là. » Non, le prince de la paix est dans la paix. C'est vrai. Alléluia. OK. Si vous ne voulez pas vivre dans les regrets, n'allez pas trop vite. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Savez-vous, quand on dit à nos enfants d'aller faire leur chambre et ils ne le font pas, on va se répéter. N'est-ce pas? Si vous dites, « Ouais, mais si Dieu m'a parlé puis je manque mon coup, Dieu va se répéter. Dieu va se répéter. Dieu vous aime, c'est votre Père. Il va se répéter. « Ouais, mais je ne veux pas manquer mon coup. » Justement, il faut avoir une bonne relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Il va nous parler. « Ouais, mais il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas donné une nouvelle direction. » Bien, c'est parce qu'il ne veut pas que vous changiez de chemin. Ah! Si Dieu ne me l'a pas dit, ouais, c'est ça, ça veut dire que Dieu dit continue ton chemin, reste dans ta maison, et puis, ouais, mais l'autre est tellement belle, ouais, mais est moisie, là, cette maison-là. Ah, ouais, ça, je ne savais pas, ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, là. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas les détails que Dieu connaît. Et là, on raisonne, là. Ouais, bien, regarde, ma maison vaut tant d'argent, l'autre maison vaut bien plus, elle est bien plus belle, tout ça. Puis là, on raisonne. Et je peux vous dire, des fois, dans ma vie, là, je pouvais raisonner et dire, puis faire les plus et les moins. Avez-vous déjà fait ça, les plus et les moins? Dieu ne travaille pas avec les plus et les moins. Parce que ça peut être moins, et c'est exactement ça que je veux. Parce que Dieu ne travaille pas avec le raisonnement humain, Dieu connaît toutes choses. Et ses pensées ne sont pas vos pensées, à moins d'avoir le Saint-Esprit qui reçoit la pensée de Dieu, que vous recevez, là. Mais arrêtez d'être dirigé par vos pensées, puis les moins, puis les plus, puis les plus, puis les moins. Soyez dirigés par le Saint-Esprit, demeurez dans la paix, dans la joie. Si vous dites, « Ouais, mais je ressens de l'angoisse, du négatif dans ma vie, je suis déprimé puis attristé. » Hello! Ce n'est pas le prince de la paix qui vous inspire. Ce ne sont pas des pensées qui viennent du royaume de Dieu. Comprenez-vous ça? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour. Toutes ces bonnes choses-là, demeurez dans sa paix. Moi, je ne peux pas aller chez vous et vous dire, écoutez, là, ce n'est pas la paix. Là. S'il vous plaît, soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu en vous. Si vous êtes attristé dans votre cœur, là, avez-vous déjà été attristé? S'il y a des choses, là, vous êtes toutes comme, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas vous écraser. Le Saint-Esprit ne veut pas vous dire, ah ouais, à terre, puis c'est votre cœur. Il y a trop de chrétiens comme ça, on dirait qu'ils se sont fait marcher sur le visage. À Noël, là, c'est Noël, c'est Noël. On est supposé être dans la joie de Dieu. La joie de Dieu, la joie véritable, la paix véritable. Mais il faut arrêter de marcher avec le terrorisme spirituel. Il faut vraiment arrêter. OK, et je termine avec mon dernier point, obéissez. Tout ce que j'ai dit, si vous n'appliquez pas la parole, vous dites, ben, c'est bien beau le dimanche matin, c'est vrai, ça fait... Mais si vous n'appliquez pas la parole, oubliez tout ce que j'ai dit, vous allez manquer plein de choses dans votre vie. Dieu dit, je ne refuse aucun bien pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça, c'est le chemin de l'intégrité que je viens de vous partager. Si vous dites, c'est bien beau, mais je ne le ferai pas, ben vous allez manquer plein de choses. Vous allez vivre dans une maison moisie, vous allez être rempli de terreur la nuit, vous allez être rempli de plein d'émotions, des sentiments qui ne viennent pas du royaume des ténèbres. Vous allez vivre comme le monde. Mais Dieu a une meilleure vie pour vous. Et savez-vous pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Vous dites, à Noël, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du prince de la paix? Certainement, parce que Dieu veut faire de vous des porteurs de la bonne nouvelle pour annoncer la bonne nouvelle en Jésus, qu'on peut passer de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ça veut dire, Dieu ne veut pas que ses enfants marchent dans la mort.
Imaginez, marcher dans la mort, marcher dans la dépression, la confusion, être désespéré. Je vais te parler de Jésus. Ce n'est pas la bonne publicité. Marchez avec Jésus, le prince de la paix. Commencez à vivre la joie de Dieu. Faites du ménage dans votre cœur, faites du ménage dans votre âme, dans vos pensées, votre volonté, vos émotions. Faites du ménage. Ça, là, bon, ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas ma façon d'être dirigé. Êtes-vous capable de faire du ménage aujourd'hui? Pouvez-vous prendre la décision maintenant? Là, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je vais faire confiance à Dieu. Êtes-vous capable aujourd'hui de prendre cette décision et de dire, je vais faire confiance à Dieu? Bon, 1, 2. Est-ce qu'il y en a d'autres, là? Amen. Je vais faire confiance à Dieu. Je n'ai pas dit que vous allez connaître tous les détails de votre vie, que toutes les solutions sont répondues d'un seul coup, mais pouvez-vous faire confiance à Dieu? Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous parler. Ne prenez pas une décision, ne signez pas une hypothèque sans consulter Dieu. Tout ce que vous faites, n'achetez même pas une auto sans consulter Dieu. Tout ce que vous faites, consultez Dieu. Dieu veut toujours votre bien. Alléluia, Dieu va vous donner des rêves, vous protéger. Puis ce que j'ai vécu dans ma vie, là, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur pour mes parents, parce qu'ils m'ont enseigné ces choses-là, au lieu de me péter la tête et de vivre dans le regret. Moi, je suis content, je n'en ai pas de regret dans ma vie. Sauf, peut-être, je voudrais être encore plus proche de Dieu. Mais je ne peux pas dire, j'aurais pas dû marier telle femme. Ben non, je suis bien content. Je suis bien marié. Je ne peux pas dire, j'aurais pas dû avoir des enfants. Non, je les aime, mes enfants. J'aurais jamais dû être un pasteur. Non, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est en réponse à son appel. Ça fait que Dieu, là, il a une belle vie pour moi, mais pas juste aujourd'hui, pour l'éternité. Toute l'éternité, je vais être avec le prince de la paix, mais moi, là, j'ai trop hâte. Je ne veux pas juste vivre avec le prince de la paix au ciel, je veux vivre aujourd'hui avec le prince de la paix. Je fais partie d'un autre royaume. Moi, je suis un ambassadeur de Christ. Ma terre, en fait, ma patrie, là, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et moi, là, même si j'habite sur la terre, là, mais je veux continuer à marcher dans le royaume de Dieu. Et c'est un royaume de paix, d'amour, de joie, toutes les bonnes choses. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ce message, puis vous dites, le prince de la paix, oui, bon, j'ai entendu parler de ce petit Jésus dans la crèche, mais là, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, et peut-être vous réalisez que vous êtes dans une vie complète dans les œuvres du diable. Vous êtes malade, déprimé, découragé, pauvre. Vous vivez tout ce que je décris comme volé, égorgé et détruit. Vous êtes détruit dans votre vie. Ou peut-être ça va super bien, puis vous dites, mais quand même, intérieurement, j'ai besoin de la paix de Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est la journée où vous pouvez décider et vraiment dire, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Je ne marcherai pas avec le terrorisme spirituel toute ma vie. J'en ai fini avec ça. Je veux marcher sur le chemin de l'intégrité. Je veux marcher avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Si vous prenez cette décision, vous allez littéralement passer de la mort, du royaume des ténèbres à la vie. Et Dieu, aujourd'hui, vous appelle par votre nom. Il vous appelle, pas venez dans la religion a vécu. Ça n'a aucun rapport. On n'est pas une religion. On n'a rien à vous vendre. On a quelqu'un à vous présenter. Son nom est Jésus. Il veut être le prince de la paix dans vos vies. Il veut changer vos vies. Puis vous dites, ouais, mais est-ce que ça va tout changer? Oui, ça va tout changer. Est-ce que je vais être obligé d'aller à l'église? Vous ne serez pas obligé, vous allez avoir le privilège d'être ici chaque dimanche. Le privilège de recevoir la parole de Dieu pour savoir comment grandir. Ouais, mais moi, je suis catholique. Un catholique non pratiquant. Si votre religion ne vaut pas la peine d'être pratiquée, c'est parce que c'est temps de changer. Mais je ne parle pas de changement de religion. Écoutez bien, là, je vais finir. Là. Mais si je suis un athlète non pratiquant, ça ne vaut pas la peine. Je me suis inscrit au gym, je vais juste manger des Joe Louis et je ne fais jamais d'exercice. Vous pouvez dire, je peux dire que je suis un athlète non pratiquant, mais vous allez dire, je vois un petit peu de... c'est pas très musclé. Bon. Mais dans le spirituel, on pense que ça va marcher. Dans le naturel, ça ne marche pas. Dans le spirituel, ça ne marche pas. Je suis un
Et j'aimerais ça demander, ici, Dieu le Père vous voit en ce moment. Il a envoyé son Fils à Noël, que nous célébrons. Il a envoyé son Fils pour venir vous délivrer, pour venir vous sauver. Voulez-vous recevoir? En levant la main, s'il y a une ou plusieurs personnes, vous êtes là et vous dites, j'aimerais ça donner ma vie à Jésus, je vais prier avec vous et vous allez être adoptés dans la famille de Dieu. S'il y a une ou plusieurs personnes, gloire à Dieu. Et puis, on va prier maintenant. Je vais vous inviter, vous pouvez relever la tête. On va prier pour tous ceux à travers la francophonie qui peuvent suivre avec nous aujourd'hui à la télévision. Si vous dites, aujourd'hui, je prends une décision pour Jésus. Vous savez, j'ai reçu, encore cette semaine, je lisais des témoignages d'autres personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'est bon, ça. Ils ne sont pas dans l'Église ici. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ils ont décidé, je vais marcher avec Jésus. Aujourd'hui, je vais vous demander, frères et sœurs, priez cette prière. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. J'aimerais ça prier avec moi, comme si c'était la première fois que vous avez fait cette prière pour encourager les personnes qui veulent prier. Dites, Père éternel, je réalise mon besoin du Sauveur. Je te donne ma vie. Lave-moi. Purifie-moi. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière très, très simple, mais avec sincérité, Dieu a vu votre cœur et puis il vous a adopté dans sa famille. Vous êtes un enfant de Dieu. Le prince de la paix est dans votre vie. Demeurez avec lui, marchez avec lui et vivez la plus belle vie possible. Contactez-nous en écrivant à info@evqmedia.com, info@evqmedia.com et dites-nous que vous avez fait cette prière avec sincérité et on va vous diriger vers une bonne église dans votre nation, peu importe où vous êtes. Dieu vous aime, il a un plan pour votre vie. Vous avez besoin de marcher avec lui tous les jours et on va se retrouver soit dans des réunions ici sur terre ou au ciel, gloire à Dieu, mais on peut dire gloire à Dieu pour les gens qui se sont donnés aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, peut-être ce matin vous êtes ici puis vous réalisez que vous avez marché longtemps avec ce terroriste spirituel, puis vous avez été rebelle contre Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez partir de cette place totalement libéré. Vous pouvez dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai vraiment manqué. Je ne t'ai pas fait confiance. Aujourd'hui, je vais prier cette prière. Père éternel, je vais te demander, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas fait confiance avec ma vie. J'ai essayé de raisonner par moi-même. J'ai voulu être un chrétien indépendant. Mais Seigneur, tu m'appelles à être un chrétien dépendant sur toi. Aujourd'hui, je me repens de ce péché, de l'inquiétude. Je me repens. Je te demande pardon. Lave-moi. Lave-moi de ce péché. Je refuse de quitter cette église aujourd'hui avec ce péché dans ma vie. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la décision. Je vais marcher vraiment avec le prince de la paix. Je vais toujours marcher dans la paix. Je ne permettrai pas au royaume ou le terroriste de mon âme. Je ne lui laisse aucune place dans ma vie. Mais mon cœur sera gardé en Jésus. Je te donne vraiment ma vie, Seigneur. Je refuse l'inquiétude. Je sais que tu connais toutes choses et je te fais confiance. Et je crois que tu vas me parler. Je crois que tu vas me diriger. Tu vas me diriger dans la paix, dans la joie. Seigneur, je te remercie parce que ton sang me purifie en ce moment. Ton sang me purifie de ce péché. Et aujourd'hui, je quitte cette place dans la joie, dans la paix. Alléluia, je te remercie parce que je suis libre de toute oppression. Je suis libre maintenant de toute chose du royaume des ténèbres qui voudrait m'écraser. Je suis libre parce que je marche avec Jésus, le prince de la paix. Je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je te remercie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis à ce soir. Amen. Gloire à Dieu, il est bon.